Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté du Niger, le pays du digne président, son Excellence le général Abdourahmane Tiani, où nous avons constaté ces dernières heures la collusion justement des groupes rebelles au Mali avec justement ceux du Niger. Alors, de quoi est-il question concrètement? La coordination des forces libres du Niger, abrégée la CFLN, composé de plusieurs mouvements rebelles nigériens tels que le FPL, le FAL, le MJRN et le MADP, s'est récemment allié aux combattants de la Zawad. Rappelons que la Zawad est une organisation, est un groupe terroriste bien connu qui opère justement dans le nord du Mali. Alors, derrière ces mouvements, on parle ici de ces mouvements armés nigériens, ces groupes terroristes, derrière ces mouvements se cachent des motivations stratégiques dictées par des puissances extérieures, à l'exemple de la France. Alors, il faut dire ici que des pays étrangers, en particulier la France, qui ont perdu son influence dans la région, je parle ici de la France, qui a totalement ou a presque perdu son influence dans la région, fournissent des armes, fournissent de l'argent, fournissent des renseignements à la plupart de ces organisations terroristes afin que ceux-ci participent à la déstabilisation de leur pays. Paris autrefois était un acteur clé dans la région. Paris aujourd'hui utilise ces groupes pour maintenir l'instabilité dans la région et bien sûr obliger les États à solliciter à ce que Paris intervienne à nouveau comme cela fut le cas jadis où la France, sous le motif d'intervenir pour aider ces États à lutter contre le terrorisme, n'a plutôt que renforcé ce terrorisme-là en participant à la déstabilisation de ces pays. Alors, dans ces tentative de déstabilisation de la région, Paris, autant pour moi, a eu recours à l'implication d'autres pays étrangers, à l'instar ici de l'Ukraine. Selon diverses sources, Kiev, quand on parle de Kiev ici, on fait allusion justement à la capitale ukrainienne. Donc Kiev aurait fourni des systèmes de communication très avancés, tels que le système Starlink au groupe rebelle de l'Azawad, c'est-à-dire ce groupe rebelle qui opère dans le nord du Mali. Et indépendamment justement de l'assistance en ces matériels de communication très avancés, l'Ukraine, Kiev, ne s'est pas simplement arrêté là. L'Ukraine également aurait formé la plupart justement de ces combattants terroristes à l'utilisation de drones. On parle ici des drones FPV, qui sont les mêmes drones que l'Ukraine a eu à utiliser dans sa soi-disant offensive à course du côté de la Russie. Et donc, tout cela est fait dans un but précis, celui de déstabiliser encore plus la région du Sahel et déstabiliser les États de cette région. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec ces nouvelles alliances, il est clair que la CFLN, à savoir la coordination des forces libres du Niger, qui rassemble plusieurs groupes et organisations terroristes, il est clair que ces nouvelles alliances aujourd'hui et ces groupes armés, coordination avec la Zawad, sont non seulement des organisations terroristes, mais qu'effectivement ceux-ci collaborent étroitement avec le DJNIM. Rappelons que l'Azawad ou encore la CSP-DPA depuis fort longtemps collabore avec le DJNIM. Le DJNIM ici, il faut le rappeler pour ceux qui ne savent pas, est un groupe terroriste également qui est lié à Al-Qaïda. Elle est également une autre organisation terroriste. Alors nous savons aujourd'hui que ces entités sous l'influence de la France et donc de Paris et d'autres puissances étrangères s'opposent farouchement à toute initiative visant justement à apporter une certaine accalmie, à apporter une certaine stabilisation dans la région du Sahel. Et donc, il ne fait aujourd'hui aucun doute que l'Azawad, ce groupe terroriste qui opère dans le nord du Mali, et la coordination des forces libres du Niger, la CFLN, sont non seulement des organisations terroristes au même titre que la DINI, mais que ce sont des organisations qui sont parrainées, qui sont renseignées, qui sont financées par la France, par un certain nombre de puissances européennes de nature à implémenter leur agenda géopolitique dans cette région qui vise simplement à déstabiliser ces pays-là pour véritablement s'accaparer et continuer le mécanisme de pillage qui existait là-bas contre les ressources minières, les ressources stratégiques dont jouissent ces pays en grande quantité.